Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable de participer à la 5e édition de l'Africa 21 organisée par l'Institut pour la promotion de l'Amérique latine et des Caraïbes et de contribuer aux travaux du premier panel consacré à l'intégration africaine. Je voudrais féliciter le président de l'IPDAL, M. Paul Neves, et l'ensemble de ses collaborateurs pour la bonne organisation et la continuité de la conférence Africa 21. En raison d'un engagement professionnel pris de longue date, je n'aurai malheureusement pas le plaisir d'être parmi vous, à l'instar des années précédentes. Je ferai mon intervention en mode vidéoconférence en présentant l'initiative royale de l'Afrique atlantique et en mettant en exergue son apport à l'intégration régionale africaine. Cette intégration régionale est placée au cœur des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ambitionne de créer une Afrique non seulement unifiée politiquement et économiquement, mais aussi résolument tournée vers un avenir commun fondé sur des valeurs panafricaines et une solidarité entre les États membres. Dans cette optique, et consciente du taux limité du commerce intrarégional, qui est de 16% en Afrique en 2023 contre 68% en Europe, 57% en Asie et 55% pour les deux Amériques, l'Union africaine a entamé la réalisation en 2018 de la zone de libre-échange continentale africaine, qui représente la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays membres, 54 pays. À fin septembre 2023, 53 pays sur les 54 membres de l'Union africaine avaient signé l'accord et 47 l'avaient ratifié, ce qui montre un large engagement en faveur de l'édification de cette zone de libre-échange. L'initiative royale de l'Afrique atlantique constitue une nouvelle pierre angulaire en matière de renforcement de l'intégration africaine. Annoncée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à l'occasion du discours du 6 novembre 2023, commémorant le 48e anniversaire de la Marche verte, cette initiative a tracé une feuille de route stratégique pour engager et réussir la structuration de l'espace géopolitique que constitue la façade atlantique africaine, tout en favorisant l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Elle vient couronner les efforts inlassables du Maroc en faveur du renforcement du partenariat entre les pays riverains de l'Atlantique. Ces efforts ont été lancés depuis 2009 à Rabat, dans le cadre de l'initiative de l'Atlantique Sud, visant entre autres à développer la coopération entre les pays d'Afrique et d'Amérique latine. L'objectif principal de l'initiative royale de l'Afrique atlantique est de faire de cet espace atlantique un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Ça, c'est un peu les termes de Sa Majesté le roi dans son discours annonçant l'initiative royale de l'Afrique atlantique, tout en étant conscient des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment ceux situés sur la façade atlantique. L'initiative proposée par le Maroc constitue une avancée novatrice dans le domaine du régionalisme. Elle dépasse les autres formes de régionalisme, car elle met en avant un modèle holistique de coopération axé sur l'océan Atlantique et aborde des questions allant de l'économie à la sécurité, en passant par le développement social, les échanges culturels et la durabilité environnementale. Cette initiative encourage le dialogue politique, la prise de décision conjointe et consensuelle, et elle incite à la mobilisation du secteur privé atlantique africain et promeut la gestion concertée des défis sécuritaires qui s'imposent à la région. L'initiative royale pour l'Afrique atlantique trouve des échos significatifs dans d'autres initiatives internationales similaires autour des bassins maritimes, comme le Forum économique des îles de l'océan Indien, l'Union pour la Méditerranée, le Partenariat pour la coopération atlantique, l'initiative chinoise de la route de la ceinture, etc. Toutes ces initiatives sont centrées sur l'exploitation commune du potentiel économique des bassins maritimes et la prise en charge des défis sécuritaires afin de bâtir une prospérité partagée.
Les mutations du contexte mondial, marquées par la fragmentation du monde, mais aussi par la constitution de groupements régionaux, imposent à l'Afrique atlantique de se doter d'une vision stratégique. En effet, l'Atlantique Sud, qui dispose d'un emplacement géographique propice et d'un poids reconnu dans les équilibres géostratégiques mondiaux, demeure à ce jour le seul espace océanique au monde dépourvu de toute forme d'organisation régionale ou multilatérale d'ordre économique, sécuritaire ou de défense. Il constitue un espace maritime exempt de conflits majeurs. Il est non militarisé. Il est dénucléarisé, ce qui le distingue des autres zones maritimes, où les tensions et la militarisation sont plus marquées. Cet espace atlantique recèle un potentiel considérable en termes de ressources agricoles, halieutiques, minières et énergétiques, qui pourraient être exploitées pour soutenir le développement de l'ensemble de l'Afrique et pour accélérer la réalisation des objectifs du développement durable. Cet espace atlantique émerge également comme une voie maritime internationale majeure à un moment où le cap de Bonne-Espérance retrouve un nouvel élan en raison de l'insécurité qui prévaut autour du canal de Suez. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'initiative royale pour l'Afrique atlantique s'inscrit dans cette dynamique globale, caractérisée par une nouvelle conscience maritime de la part des États. Sa mise en œuvre contribuerait à la réalisation des objectifs suivants. Le premier objectif, la promotion de la paix et de la sécurité, en instaurant un environnement sécurisé et stable, favorable au développement économique et à la prospérité des nations concernées, à travers une meilleure coordination des actions de sécurisation des zones maritimes et une mutualisation des moyens. Le deuxième objectif, c'est le développement économique et logistique. L'initiative pour l'Afrique atlantique aura des retombées significatives sur les pays africains, membres dans plusieurs secteurs, mais également sur nos voisins en Europe et à l'international. Au niveau des infrastructures, elle favorisera la pleine exploitation du programme phare continental de promotion des corridors d'infrastructures, le développement de la digitalisation et de la connectivité, la mise à niveau des ports maritimes tout au long du littoral africain, la création de nouvelles lignes maritimes régionales, ainsi que la construction d'une véritable capacité navale africaine. Le troisième objectif, c'est l'instauration d'une économie bleue, une nouvelle forme de l'économie qui se révèle indispensable pour le développement durable de l'espace afro-atlantique, riche en ressources naturelles et maritimes. L'initiative permettra une intensification des efforts de lutte contre la pêche illicite et ou non durable, la promotion de la remontée de la chaîne de valeur dans l'exploitation des ressources halieutiques, le développement du tourisme durable transfrontalier et la mise en valeur de l'énorme potentiel en énergie verte, solaire, éolien, énergie maritime, hydrogène vert, etc., tous disponibles sur le littoral Atlantique Sud. Un autre objectif, c'est le désenclavement des pays du Sahel, en leur offrant des opportunités économiques et une amélioration de la sécurité dans une région où les menaces internationales, transnationales, sont multiples. Le risque d'extension des effets négatifs de la piraterie sur le golfe de Guinée, aux pays du Sahel, le crime organisé, le trafic de drogue, le terrorisme, etc. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Maroc, pôle de stabilité, émerge en tant qu'atout essentiel pour la concrétisation de l'initiative royale de l'Afrique atlantique. Pour plusieurs raisons. D'abord, un fort engagement du Maroc dans les différents organes et structures de l'Union africaine depuis son retour en janvier 2017. Le Royaume a pris part à 6 opérations de maintien de la paix en Afrique et siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans de 2022 à 2025. Il assure depuis le 1er février 2024 la présidence de cet important organe décisionnel chargé de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le continent africain. La deuxième raison, c'est que le Maroc a une politique étrangère orientée vers le développement soutenu de la coopération sud-sud. Depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a conclu plus de 1000 accords avec près de 40 pays africains. Il est également présent en Afrique avec plus de 1000 opérateurs dans des secteurs variés tels que le BTP, les télécoms, les finances, les énergies renouvelables, l'industrie, etc.
le Royaume est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième à l'échelle du continent. Une autre raison réside dans le fait que le Maroc contribue à la transition énergétique du continent par le biais du lancement d'un projet de grande envergure, celui du gazoduc Afrique Atlantique, dénommé auparavant le gazoduc Nigeria-Maroc-Europe. Convenu en marge de la COP22 en novembre 2016 à Marrakech par Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence M. Mohammadi Buhari, ce chantier vise à renforcer la sécurité énergétique des pays africains et à participer à l'électrification du continent et à son développement socio-économique. Le projet a déjà franchi l'étape des études de faisabilité et du tracé, ainsi que celle de la signature de 11 mémorandums d'entente avec la CEDEAO et les pays traversés par ce gazoduc. Une autre raison, c'est l'intérêt porté par le Maroc à l'économie bleue, qui se traduit notamment par son adhésion à l'initiative africaine Ceinture Bleue, lancée en 2016 lors de la COP22 à Marrakech. Celle-ci a pour but de proposer des solutions novatrices pour l'adaptation du secteur halieutique au changement climatique et l'accroissement de la résilience des océans à l'aune de la décennie des sciences océaniques 2021-2030. Pour le Maroc, l'initiative pour l'Afrique atlantique lui permettra de poursuivre la diversification de ses partenariats politiques et économiques, le développement de ses infrastructures et de sa connectivité régionale et internationale, ainsi que l'attrait des investissements dans ces provinces du Sud, faisant du Sahara marocain le portail du royaume vers l'Afrique atlantique et du Maroc une puissance maritime africaine. Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès aux travaux de la 5e édition de la conférence Africa 21.